Bonjour à tous, nos équipes se sont rendues au hackathon du cercle APE à Montrouge dans les Hauts-de-Seine le week-end du 14 et du 15 octobre. Apprendre ensemble à l'ère du digital. De nombreux formateurs, des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des directeurs de ressources humaines et bien d'autres encore se sont réunis pour réfléchir au renouvellement de l'apprentissage et pour relever des défis. Lors de ce journal, nous allons vous présenter ces 2 jours de défis et de conférences. Pour poursuivre notre journal, nous allons vous présenter des extraits de quelques conférences qui ont pu nourrir la réflexion des participants. Voici celle de Philippe Lacroix sur la neuropédagogie et la mémoire. Et voici celle de Christophe Jeunesse sur la nouvelle façon d'apprendre au travail. Commençons avec l'interview de Christophe Jeunesse par Margot, Marie et Marc. Le but d'une conférence, je pense, c'est d'éveiller les personnes à l'intérêt d'une problématique. C'est leur donner, on va dire, les bases pour comprendre un phénomène à travers leur propre apprentissage, c'est-à-dire leur propre lecture. Ça sert de mémoriser parce que si on n'a rien dans sa mémoire, on ne peut pas accrocher des choses au-dessus. Vous voyez, si vous construisez une maison mais que vous n'avez pas de fondation, votre maison elle va s'écrouler. Donc il faut des fondations. À la suite de sa conférence, Violette, Clément et Mathieu ont eu le privilège d'interviewer Philippe Lacroix, la suite en images. Pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Alors, pour faire court, je devais faire de la musique, j'ai fait de l'informatique. Je devais faire de l'informatique, j'ai fait de la formation. J'ai commencé par faire de la formation. Après, j'ai fait des franchises de kiosque à pizza et de lavage automobile. Après, je me suis occupé de maison de retraite. Après, j'ai refait de la formation. Les neurosciences, c'est quelque chose qui est à la base de tout apprentissage et on s'est intéressé au sujet des neurosciences pour bien comprendre les mécanismes naturels d'apprentissage, pour essayer de faire des formations qui s'appuient sur ces mécanismes naturels pour devenir efficaces et demander le moins d'efforts possible pour avoir la meilleure efficacité. D'accord. Quel temps de sommeil recommanderiez-vous à un étudiant de mon profil ? Alors, plus, vous ne dormez pas assez. Et après, je vais donner un chiffre, entre 7 et 8 heures de sommeil. Il se passe beaucoup de choses pendant la nuit. Notamment, ça va ancrer ce que tu as appris et tu vas faire des combinaisons entre ce que tu sais déjà et les informations nouvelles pour faciliter le maillage entre les informations, pour plus facilement les retrouver et surtout pour faire des associations entre les choses qui vont te permettre de développer la créativité et l'imagination. Interviewer un robot, une idée bien saugrenue. Nos équipes vous partagent cette extraordinaire expérience grâce à l'interview de Christophe Battier. Je ne suis pas un robot, hein, c'est un humain le robot. Parcours scolaire, j'ai fait un master en sciences des matériaux à Paris 13. Ensuite, j'ai travaillé dans un laboratoire de recherche à EDF sur des matériaux. Ensuite, je suis venu m'occuper de projets de recherche EDF à l'Université de Lyon. Et dans un labo, à un moment, on a eu un projet de ce qu'on appelait à l'époque, dans les années 90, EAO, enseignement assisté par ordinateur. Et ça m'a plu, je me suis commencé à mettre là-dedans. Et 2-3 ans après, le président de l'université a dit que j'aimerais bien, qui veut être responsable d'un service qui s'occupe de nouvelles technologies éducatives. J'ai levé la main, et comme je suis seul à avoir levé la main, j'ai commencé à travailler dans des domaines de technologie pour l'éducation. Et donc je fais un métier qui n'existait pas quand j'étais à l'école, faire des cours par Internet. Internet n'existait pas, les cours en ligne, ça n'existait pas. Donc je fais un métier qui n'existait pas quand j'étais à l'école. Je n'ai pas été formé pour un métier, mais bon, on apprend sur le tard, on nous donne plein de compétences et après on se débrouille. On utilise plein de nouvelles technologies, différentes nouvelles technologies. Et un jour, on nous a proposé des robots de téléprésence pour pallier le problème des étudiants qui ne peuvent pas sur le campus. Et donc, on est rentré moi, je suis rentré dans la robotique par ce biais-là, par le biais de la téléprésence. Et après, je me suis intéressé à tous les usages des robots à l'école, dans les écoles, dans les institutions, etc., etc. Je m'appelle Marie et en fait, j'aimerais savoir si vous avez participé à la création des robots.
Non. De nombreux ateliers ont été mis en place. En voici quelques-uns. Était mise à la disposition des participants un atelier de réalité virtuelle, une frise à expression libre pour dessiner et une table de ping-pong pour se détendre. Conférences, ateliers, certes, mais pendant ce temps, les participants ont travaillé sur leurs défis. Les coulisses du hackathon vous êtes présentées par nos équipes de reporters. Ici, un esprit chaleureux et collaboratif règne. Une seule règle, les participants se tutoient pour rester dans la convivialité. La preuve en direct. Que représentent ces œuvres? Alors en gros, c'est un prototypage d'une application Tinder de compétences en fait, avec la géolocalisation, le cœur pour Tinder, et en gros ça match avec les compétences et avec les personnes. Voilà. Pouvez-vous me dire ce que vous êtes en train de faire? Là, je suis en train de filmer puisque je fais des micro-reportages pendant le hackathon. L'idée, c'est de valoriser au fur et à mesure tout ce qui est produit parce que tout le monde ne participe pas à tous les ateliers. Donc on essaie de mettre en évidence ce qui est intéressant dans chacun des ateliers, même de rappeler ce qu'est le titre et le thème des ateliers. Et puis de donner le sentiment aussi, enfin on essaie de donner le sentiment qu'il se passe des choses, qu'il y a des idées qui circulent. Moi, j'apporte le défi, tu comprends? J'apporte le défi pour celui qui n'a pas envie d'apprendre. Qu'est-ce qu'on va faire pour qui n'a pas envie d'apprendre? On va le faire rire, tu vois, toi tu ris là. Et si je te dis par exemple que le participe passé avec l'auxiliaire à voix s'accorde avec quoi? Très bien, avec le COD. Eh ben, tu vois, tu ris et tu as déjà envie d'apprendre avec moi. Donc moi, le défi que j'ai apporté ici, c'est comment intégrer l'humour dans un système digital learning. On m'a demandé de prendre le rôle de facilitatrice. Donc ce qui m'a été demandé, en fait, c'est d'essayer d'accompagner le groupe sur lequel j'ai été positionnée, le défi sur lequel j'ai été positionnée, accompagner le groupe dans sa réflexion et dans son cheminement pour arriver jusqu'au défi final. Alors, moi, dans le rôle du hackathon, je suis un participant. Donc, comme participant, je viens apporter mon expérience dans un défi. Il y a plusieurs défis qui sont proposés. Moi, je suis dans le 6, qui est un défi un peu difficile parce qu'il est très conceptuel. C'est celui de l'organisation du travail telle qu'elle doit être apprenante. C'est comment on fait pour qu'une organisation devienne apprenante. Je viens de Strasbourg. Je suis portateur de défis. Mon défi consiste à résoudre et faciliter les dynamiques de coopération, de l'action et de capitalisation du savoir dans le digital et dans la pédagogie et l'apprentissage. En exclusivité, une ancienne 3e média présente à ce hackathon a accepté de répondre à nos questions. Alors j'ai choisi le défi comment apprendre à distance en mettant de l'humour dans la formation, qui a été fusionné avec un autre défi. Donc je l'ai choisi parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé l'année dernière, d'avoir des professeurs qui mettaient des émotions, que ce soit de l'humour ou enfin qui nous intéressaient vraiment au cours en nous suscitant des émotions. C'est quelque chose que j'ai voulu retranscrire dans un défi qui me correspondait. Donc on est parti sur un profil type où on a dû par exemple choisir un personnage d'une 50aine d'années qui n'était pas doué en informatique mais qui devait suivre une formation informatique et trouver le moyen de l'aider et qui retienne la formation car il aura utilisé des émotions, que ça l'aura intéressé, suscité son attention. Y a-t-il un lien particulier avec le fait que tu étais en 3e média l'année dernière ? Un lien particulier direct, non, mais c'est surtout que ça m'a permis, la 3e média, de développer certaines compétences qui m'ont servi aujourd'hui, comme par exemple la communication, parler d'outils numériques, s'en servir également, et c'est des choses dont j'ai pu avoir besoin aujourd'hui pour aider mon groupe à réaliser le défi. Après ces 2 journées intenses, nous vous laissons découvrir la remise des prix aux équipes. Qui sont les heureux gagnants du grand hackathon Apprendre ensemble à l'ère du digital? Donc, il y avait 7 startups qui sont passées pendant ce week-end. Unicast, Uptail, Spidernet, Emerald, Digital Human, Legrap et Teia. Et vous avez voté, donc les participants ont voté et c'est la startup Uptail qui a gagné le prix du public. Toute la communauté ici a voté pour la fusion des défis 2 et 3. Vous avez pleinement adressé sans doute les 4 points de
présentation du thème de ce hackathon et vous êtes donc au défi numéro 4. Ce hackathon a permis à tous de réfléchir aux enjeux de la formation et de l'apprentissage. Nous remercions les organisateurs, les participants et toutes les personnes qui ont eu l'amabilité de répondre à nos questions. L'amabilité de répondre à nos questions. Voilà. Clément et Violette m'ont laissé en plan tout seul. Voilà. Je suis déçu, j'ai envie de pleurer.